Bonjour, je m'appelle Mark Patterson et je suis guérisseur sonore de renommée. J'ai parlé de mon expérience de mort imminente lors de congrès et de conférences organisées dans le monde entier. Cela s'est passé à l'âge de 16 ans. J'ai grandi à Iowa City, dans l'Iowa, et quand j'étais enfant, mes parents n'étaient pas souvent à la maison. À l'époque, j'étais déjà très psychique et intuitif. J'ai toujours su des choses sur les gens. J'ai toujours vu des auras et des lumières autour des gens. Et je savais toujours des choses que je n'étais pas censé savoir. Donc, je parlais toujours de choses dont je n'étais pas censé parler. Et malheureusement, j'ai souvent été mis à l'écart ou ridiculisé à cause de cela. Alors, on apprend à ne pas se faire confiance, on apprend à ignorer ses capacités. Et, quand on est enfant, on n'a personne pour en parler parce que, quand on en parle, tout le monde nous dit de nous taire, qu'on est fou ou que c'est juste notre imagination. Mon père était un holy roller, c'est-à-dire qu'il adhérait à une religion évangélique connue pour ses pratiques très expressives. Et, bien sûr, il me disait toujours que j'étais possédé par le diable, ou que je vivais une expérience satanique. À l'âge de 13 ou 14 ans, j'étais donc très porté sur l'alcool. Je buvais souvent avec mes amis. Tous mes amis étaient plus âgés, alors je buvais avec eux. J'ai aussi expérimenté la marijuana et d'autres choses. Lorsque j'étais enfant, je rêvais encore et encore, à chaque fois que je ne me sentais pas désiré ou pas assez bien. Et je me retrouvais toujours dans le placard de ma chambre, dans cet état de rêve. 40 ans plus tard, j'ai fini par réaliser que la métaphore de ce rêve sur le placard de la chambre était que tout ce que l'on souhaite se trouve à l'intérieur avec nous, à l'intérieur de nous-mêmes. À l'âge de 16 ans, j'étais à une fête du lycée à Coralville, dans l'Iowa. Je me suis dit que j'allais être vraiment cool et que j'allais impressionner mes amis. Ils étaient alors probablement 10 ou 12 à former un cercle autour de moi. J'ai commencé à boire cul sec une bouteille de vodka. Ils se sont mis à chanter « Bois, bois, bois ». J'ai donc bu une bouteille de vodka de 750 millilitres, 4 bières, 2 verres de vin et probablement 3 ou 4 cocktails de vin aromatisés. Au bout d'environ 90 minutes, mon corps a fait un arrêt cardiaque et je me suis effondré sur le sol de la salle de bain. Tout d'un coup, je me suis retrouvé hors de mon corps, très frénétique, très effrayé, me demandant ce qui se passait. Alors que je quittais mon corps, mon grand-père Russell, qui était décédé quand j'avais 2 ou 3 ans, eh bien quand je grandissais, il m'appelait toujours Marcus Aurelius. Il m'a dit « Marcus Aurelius, tu retournes chez toi ». Et je ne savais pas ce que cela signifiait. Je ne savais vraiment pas. Puis une grande lumière s'est allumée, comme on en parle souvent. Puis j'ai entendu comme le chœur céleste de la Bible. C'est difficile à décrire avec des mots. Russell était avec moi et il m'a en quelque sorte guidé jusqu'à cet endroit. J'ai été accueilli par 7 anges, qui étaient d'apparence féminine. Ils mesuraient environ 4 mètres de haut. Et il y avait aussi l'hologramme de ma femme. Tous ceux qui ont vécu une expérience de mort imminente vous diront que vous n'êtes pas jugés, vous n'êtes pas punis, mais il y a un bilan de vie. Il y a une discussion sur ce que vous avez bien fait, sur ce que vous n'avez pas bien fait, sur quoi vous devez travailler dans la vie. Et bien sûr, quand vous êtes adolescent, tout ce que vous faites, c'est d'être en colère, d'éprouver du ressentiment, de faire des reproches, surtout quand on est un enfant très intuitif et que la planète est vraiment déroutante, parce que personne ne nous comprend. Et donc ils font référence à ces sentiments, ils abordent cette expérience. Mais surtout, ils vous posent cette question. Quand tu es en colère, quand tu éprouves du ressentiment ou quand tu blâmes les autres personnes, eh bien ils vous demandent « En quoi cela se ramène-t-il à l'amour ?» Et tout dans leur vie est lié à l'amour, à votre capacité à donner votre amour. Le mot « pardon », le pardon signifie donc que vous donnez votre amour, vous faites don de votre amour. Pendant que Russell emmenait Mark qui était dans mon corps depuis la conception jusqu'à 16 ans, dans une autre réalité dimensionnelle, un être de 10 mètres s'est présenté à moi. Et cet être avait énormément d'amour. Juste de l'énergie pure, de la lumière pure, de l'amour pur pour moi, pour qui je suis. Et tout cela se passe en quelque sorte de manière simultanée, tout en même temps. Et c'est la vérité sur le temps. Vous savez,
Le passé, le présent et le futur se déroulent tous en même temps. Ce grand être avait la forme d'un icosaèdre, un motif géométrique qui ressemble à la forme d'un ballon de basket. Et cet être a fusionné avec mon cœur et m'a ramené à la vie. J'étais parti, j'étais complètement mort, inconscient, dans le coma, peu importe comment vous voulez l'appeler. Ma peau était verte, violette et noire. Et je suis revenu à la vie, c'était un choc. Et, dans cet échange, il y a eu beaucoup d'informations partagées sur le son et la géométrie sacrée. Je ne peux même pas commencer à vous raconter toutes les formes et toutes les informations qui m'ont été données sur la géométrie sacrée, les fréquences sonores et les tons, et des choses comme ça. Ils étaient aussi très précis sur le système des castes de prêtrise appelé Melchizedek. Et le clergé de Melchizedek, le système des castes, est une hiérarchie d'êtres individuels qui existe fondamentalement au-delà du temps et de l'espace. Cet être de 10 mètres de haut est descendu. Il a raconté l'histoire de sa descente à travers les réalités et ce qu'il lui a fallu faire pour revenir dans cette réalité de troisième dimension à partir d'un état bien plus élevé. Il y avait beaucoup d'informations sur le clergé de Melchizedek dans la Bible qui dit que Jésus est comme Melchizedek. Au fil des ans, de nombreuses personnes m'ont demandé « Comment toute cette expérience t'a transformé? Comment cela t'a-t-il changé ?» Eh bien, la première chose est que, pendant 3 ou 4 jours, je ne savais pas qui j'étais ni où j'étais. Je savais qu'elle, c'était ma mère, je savais que j'étais en Iowa, mais tout le monde avait l'air très, très petit, probablement pendant 3 ou 4 jours. Puis j'ai envie de dire qu'au 5e ou 6e jour, quelque part par là, les identités de Marc, de ma mère et de ma famille se sont confondues. Mais cela m'a rendu encore plus sensible. Je veux dire que cela m'a rendu plus intuitif, cela m'a rendu plus ouvert aux choses. Peu après cette expérience, j'étais dans le comté de Dewar, à Sturgeon Bay, dans le Wisconsin, une région magnifique. J'étais avec mon ami Peter. Un matin, je me suis réveillé et je suis allé voir la mère de Peter pour lui dire « Il faut vraiment que vous appeliez votre fille et que vous lui disiez de ne pas venir. » Et encore une fois, j'ai eu la même réponse. Vous savez, les gens pensent que vous êtes fou. Et j'ai dit « Écoutez, je ne pense pas que vous compreniez. Elle ne peut pas venir ici en ce moment. » Elle m'a répondu « Écoute, elle amène son fiancé. Cela fait un moment que nous planifions cela et on a vraiment hâte d'y être. » Je l'ai ensuite mentionné à Peter. Je lui dis que j'avais un mauvais pressentiment, qu'elle ne devrait pas être là. Plus tard, dans la soirée, j'ai été aussi froid et direct que possible, et j'ai dit « Écoutez, votre fille ne peut pas être ici. Elle ne peut pas venir. Ils se sont vraiment fâchés contre moi et m'ont renvoyé en bus vers l'Iowa le lendemain matin. Malheureusement, elle a été tuée dans un accident de voiture sur le chemin. Une fois de plus, j'ai été bouleversé. Je me disais, vous m'avez donné ce message à leur transmettre, et ils ne m'ont pas écouté. De 16 à 19 ans, je prenais toujours quelque chose, généralement de la marijuana, juste pour taire les voix parce que je ne voulais pas les entendre. Je ne voulais pas voir les lumières. Je ne voulais pas essayer d'aider les gens parce que cela me semblait inutile. Ils ne m'écouteront pas, alors pourquoi essayer de toute façon? J'avais essayé de lui sauver la vie. Ça n'a pas marché. Et je pense que pendant de nombreuses années, j'ai porté beaucoup de culpabilité. Je pense que j'ai parlé à seulement 2 personnes de mon expérience de mort imminente, de ce qui s'est passé, du fait que j'ai traversé le voile et que j'ai eu cette expérience. Je l'ai dit à mon meilleur ami Dean et à la fille avec qui je sortais à l'époque, Kirsten. Ce sont les 2 seules personnes qui étaient au courant. La plupart des gens, y compris mes camarades de classe de l'époque, pensaient que j'avais simplement perdu connaissance, que je m'étais évanoui parce que j'avais trop bu. C'était juste une fête de lycée, cela arrive tout le temps. Près de 10 ans après ma visite dans l'au-delà, j'ai reçu un appel téléphonique d'une femme que je n'avais jamais rencontrée et à qui je n'avais jamais parlé auparavant. La façon dont elle a eu mon numéro de téléphone était aussi vague, et elle a décrit dans les détails des événements de mon enfance que personne ne connaissait. Elle a parlé du placard de ma chambre comme d'une métaphore de tout ce qui se trouve à l'intérieur de vous. Elle a décrit mon expérience de mort imminente mot pour mot.
Elle a décrit les informations qu'on m'a données sur la géométrie sacrée, sur le son, sur la prêtrise de Melchizedek, sur cette lignée, sur le fait de descendre des réalités interdimensionnelles, de descendre du temps et de l'espace. Et donc je suis passé de « est-ce que c'est vraiment arrivé? Était-ce juste un rêve? Est-ce que c'était juste une autre réalité ou quelque chose comme ça? Était-ce réel? » Parce que, même si c'était très réel, vous savez, quand vous êtes adolescent, vous avez beaucoup de questions et de questions auxquelles vous ne pouvez pas répondre parce que vous n'avez personne à qui parler. Et quand elle m'a dit ça, c'est devenu réel. C'était une vraie validation que ce qui m'était arrivé était bien réel, et cela a confirmé toute l'expérience. De nombreuses personnes m'ont demandé au fil des ans si je l'avais rencontré en personne. C'est le cas, oui, nous nous sommes rencontrés quelques fois. Puis, vers 1999 ou 2000, j'ai perdu la communication avec elle. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Je ne citerai pas son nom. Elle était très discrète, extrêmement privée, au point que j'avais l'impression qu'elle avait trop d'informations. J'ai arrêté d'avoir de ses nouvelles en 99 ou en 2000. Pour aller vers la conclusion de cette vidéo, voilà les choses que j'ai retirées de cette expérience. Premièrement, et je veux que vous compreniez cela, que vous le preniez à cœur, vous n'avez jamais, jamais rien fait de mal. Vous ne pouvez pas échouer au fait d'être humain. Vous n'êtes pas coupable d'avoir fait quelque chose de mal parce que vous n'avez jamais rien fait de mal. Il n'y a que des actions et des conséquences. C'est nous, les humains, le collectif humain, qui décidons si c'est mal, si c'est bien ou si c'est indifférent. Vous êtes aimés, aimés. Vous êtes aimés quoi que vous fassiez ou ne fassiez pas. Vous êtes aimés inconditionnellement et j'en ai fait l'expérience. J'en ai fait l'expérience lorsque j'ai franchi le voile à 16 ans. Et il y a 4 ou 5 ans, j'étais dans mon état de rêve et j'ai été amené à cet endroit à nouveau pour que je me souvienne de que c'est que de se sentir aimé. Et vous n'êtes jamais seul. Vos guides, vos anges, votre équipe sont toujours avec vous. Toujours. Ils sont toujours là pour vous guider, pour vous aider, pour vous éclairer, pour vous bénir. Tout ce que vous avez à faire, c'est de demander et de faire confiance. La vie n'a jamais été censée être une lutte, mais nous résistons. Nous résistons à ce que nous sommes vraiment. Et c'est de cela qu'il s'agit. Il s'agit soit de permettre, soit de résister. Et vous êtes ici pour embrasser votre humanité. Je n'insisterai jamais assez sur ce point. Vous allez boire cette bouteille de vin, vous allez avoir des aventures d'un soir, vous allez faire des erreurs, vous allez tomber. Aimez tout cela. Aimez le fait que vous permettiez que tout cela se produise dans votre vie. Vous embrassez alors votre humanité et ensuite, vous permettez à votre divinité de couler à travers vous, parce que c'est ce que vous êtes. Et sachez que vous êtes toujours ce Dieu, quel qu'il soit, Dieu, Jésus, Bouddha, Krishna, Sai Baba, Mir Baba, quel que soit le nom que vous lui donnez, il est en vous. Il est en vous en ce moment même et veut simplement vous embrasser. Et il veut s'étendre. Ainsi, lorsque nous changeons notre conscience et passons d'un Dieu extérieur qui n'existe pas vraiment, un Dieu extérieur qui vous juge, à un Dieu intérieur, il y a une puissance supérieure extérieure, mais pas de la manière dont la Bible l'a décrit, à un Dieu intérieur qui vous embrasse, qui vous aime, qui croit en vous, qui vous donne toujours le pouvoir d'être qui vous êtes vraiment. Et qui vous êtes, c'est cet enfant de Dieu qui lui plaît le plus. Vous êtes un être humain merveilleux qui a tant à partager. Si vous croyez en vous maintenant, votre voix s'élèvera. Namasté. Allez en paix et faites de votre mieux.